Moi, saluer chacun de nous dans nom Jésus. Non pas monsieur frère Solin Jean-Noël. Moi, gain pour responsabilité pour moi capable de continuer ensemble avec vous leadership de l'église que IABS a offert. Et lorsque nous parlons de IABS, nous voulons parler de International Academy of Biblical Studies. Cours ça, leadership de l'Église, il était commencé à enseigner par le défunt frère Maxime Sherwood et il était enseigné déjà première leçon qui gagne dans le programme ça, mais aussi il était commencé deuxième leçon qui gagne tout dans le programme ça. Malheureusement, il n'a pas eu chance de terminer ensemble avec leçon 2. Donc nous-mêmes, nous allons continuer côté que est arrivé dans leçon 2. Donc, leçon 2 à lui-même est titré qualités essentielles pour les leaders d'aujourd'hui, ou bien les qualités essentielles pour les leaders d'aujourd'hui. Donc, il est arrivé dans le sixième grand point leçon ça. Donc, moi-même, moi va commencer ou bien continuer avec septième grand point leçon ça. Septième grand point, c'est les leaders d'aujourd'hui sont optimistes. Les leaders d'aujourd'hui sont optimistes. Donc, nous encourageons vous-même qui à peine rejoignent l'école là, qui à peine a démarré ensemble avec l'étude là, pour capable regarder première vidéo qui était déjà faite par le frère Maxime Sherwood et qui postait sur page YouTube l'école là qui c'est IABS International Academy of Biblical Studies. Donc ça permet tout capable comprendre qui côté nous sorti et qui côté que nous y est. Donc l'état important pour garder première vidéo que tu fait déjà lorsque vous fin garder qu'on y a pour capable garder vidéo ça pour permettre au plus bien imbu de qui côté que nous y est ensemble avec le son ça. Nous avons démarré. Les leaders d'aujourd'hui sont optimistes. Lorsque nous parlons de un monde qui est optimiste, nous voulons parler de un monde qui a un esprit positif. Nous voulons parler de un monde qui dans tout ça que la concevoir comme idée, comme projet, était très positif. Un monde qui pas penser négatif. C'est un monde immédiatement que le penser à une idée, immédiatement que il penser à un projet, il pas garder sur côté négatif ou bien sur obstacle qui est capable de gagner vu ou bien en vertu de réalisation projet ça, mais il garder sur aspect positif. Il garder sur ça que il voulait accomplir, il garder sur côté que il voulait aller. Donc, ça, c'est un monde qui est positif. Donc, c'est juste pour nous capables d'écrire ça pour permettre que vous compreniez qui ça mon optimisme lui-même lui signifie. Donc, nous comprenons que un monde qui est optimiste, c'est un monde qui fait usage de la pensée positive en permanence. C'est un monde qui pas dit tête li, m'pas capable, m'pas jamais m'pas jamais river. Donc monde qui pense comme ça c'est des monde qui pessimistes. Et donc monde qui pessimiste là, c'est un monde qui toujours gagne des pensées négatives. Pendant que moun qui optimiste dans lui-même, li gagne un esprit positif, li gagne pensée positive. OK? Donc c'est ça que yon moun qui optimiste lui-même nous ta capable dit de lui. Maintenant, il fait nous comprendre que leader dans l'église jodi a supposé optimiste. Leader dans l'église jodi a supposé faire usage de la pensée positive. Et c'est très important parce que un leader qui est pessimiste pas mener moun que l'a diriger aucun côté. Pour qui ça parce que à cause du fait que moun ça c'est un monde qui pessimiste, il pas jamais penser à fixer des objectifs, il pas jamais penser à fixer des buts. Et peut-être s'il t'a fixé des buts, s'il t'a fixé des objectifs,
s'il t'a gagné des idées de projet, il pas aller plus loin ensemble avec eux parce que la pral plus focus sur obstacle qui gagne et le fait que la focus sur obstacle qui gagne ça va le permettre que il pas jamais avancer parce que ouais puisque il y a tel problème il pas en mesure pour arriver concrétiser réaliser projet ça pendant que ou bien tandis que un leader qui optimiste li positif immédiatement que li pensée de projet ça, immédiatement li établi projet ça, but sa vision ça, eh bien li dit tête li que m'a réussi. Li était quoi que projet ça concrétisé, li était quoi que projet ça lui-même l'a réalisé. De ce fait, nous parler ou bien nous référer à leader ça comme étant un leader positif. Maintenant, nous voulons regarder des exemples dans la Bible. Exemple qui décrit l'optimisme ou bien un monde qui est optimiste. Nous sommes capables de parler de Jésus, nous sommes capables de parler de Paul et nous sommes capables de parler tout de Josué et Caleb. OK? Mais nous voulons prendre exemple de Paul. Paul, dans le livre des Philippiens, dans Philippiens 4, le verset 13, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, lorsqu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, Paul simplement voulait dire que pas rien qui est impossible pour moi. Pas rien que je ne peux pas faire. Je peux faire toute bagaille. Eh bien, ça, c'est l'usage de la pensée positive. Ça, c'est l'usage d'un esprit positif. Puisque Paul était quoi que le fait toute bagaille, pas gagné que le pas fait, eh bien nous sommes capables d'écrire Paul comme étant un monde qui positif. Mais ça qui est important pour que nous comprenions, c'est que il dit par celui qui me fortifie. Maintenant, qui est-ce qui a fortifié Paul? Qui est-ce qui a baillé Paul force? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Et nous connaissons parfois un bagage qui doit impossible pour nous-mêmes comme chrétiens, mais il n'est pas impossible pour Jésus. Nous connaissons que lorsque Jésus est ensemble avec nous, pas rien qui est capable de camper contre nous. Quel que soit le problème, quel que soit ça que lié, nous en mesure pour nous capables nous en mesure pour nous capables surmonter bagay ça yo. Nous en mesure pour nous capables faire face à yo, nous en mesure pour nous capables combattre yo et pour nous porter victoire sur yo. Jésus souvent parlait de pouvoir que la foi gagne. Yon moun qui pessimiste pas capable gagner une foi qui ferme. Parce que la foi demande l'effort d'un esprit positif. OK? Ça, c'est un bagage qui est très important pour que nous capables de mettre en tête lorsque nous sommes des leaders. Un leader doit être positif. Un leader pas qu'à à peine temps de parler de un projet et il a dit ah ça va réussir. Ça va sortir là pour arriver là. Non. Nous devons gagner un esprit qui est positif. Nous avons un verset qui est très important et qui est très intéressant tout, c'est Marc 9, le verset 23. Dans Marc 9, le verset 23, la Bible dit nous, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible. Lorsque nous disons tout, nous ne disons pas une grande bagaille, nous ne disons pas deux grandes bagailles, nous ne disons pas trois, mais nous disons toute bagaille en général. Pas rien qui est impossible. Toute bagaille possible pour ceux qui croient. Eh bien, donc, nous comprenons que ça yo en référence à l'optimiste, ou l'optimisme, disons. Donc, Paul était un homme qui était optimiste. Nous gagnons Josué tout ensemble avec Caleb. Lorsque le peuple Israël a arrivé dans le côté pour rentrer dans la terre promise, eh bien, il a choisi parmi eux 10 personnes pour qu'ils espionner l'espace que bon Dieu te promet qu'il t'a baillé. Lorsque 10 personnes sont arrivés pour faire analyse de l'espace là, pour porter rapport retourner, eh bien, il a fait comprendre que son bagage est complètement impossible pour être capable de rentrer dans
espace ça et conquérir espace là. Pour qui raison? C'est parce que yo te basé sur toute une série de obstacles, yo te plus à regarder obstacles qui gagnent au lieu de opportunités qui te gagnent. Et nous voulons faire comprendre tout que vous avez même oublié si vous avez un bon Dieu qui est fidèle ensemble avec vous, qui t'a fait sortir en Égypte et qui t'a aidé à battre ou bien vaincre un paquet armé que vous avez dans bataille ensemble avec vous. Vous êtes arrivé à remporter victoire face à un paquet armé puissant que vous avez fait face à vous pendant et nous sommes capables de dire voyage sorti d'Égypte à terre promise là. Donc, vous oubliez bagay ça, mais on focus sur le fait que vous regardez l'espace que vous pral conquérir, li charger ensemble avec des géants, li charger ensemble avec ça que nous sommes capables de des colosses. Donc, monsieur robuste, yo gros nèg yo wo. Donc, yo dit tête yo que moun sa yo regarder là, pas gen ken moyen pour être capable de conquérir l'espace ça. Pas gen ken moyen pour être capable de combattre moun sa yo, pour être remporter la victoire et puis pour prendre terre ça que bon Dieu te permette yo. Mais lorsque vous voyez Josué avec Caleb, c'était un bagage qui nettement différent. Josué avec Caleb yo même te réalisé que c'est une terre qui bay en pile opportunité côté l'état miel a coulé, c'est une terre qui bénit, c'est une terre que yo capable conquérir avec l'aide de l'Éternel des armées. Donc nous comprenons que Josué avec Caleb c'était des gens qui étaient optimistes parce que ont gagné pensée positive. Yo pas t'a garder sous obstacle yo, mais on t'a garder sous ça qui positif yo. Donc c'est ça, c'est qualité ça que leader yo journée jodi a nous gagne besoin pour nous capable diriger l'église que bon Dieu lui-même lui baille nous comme responsabilité. Donc c'est très important pour que nous-mêmes comme leader nous capables optimistes. Maintenant, nous allons regarder ensemble avec vous pour qui ça est important pour un monde capable optimiste. Il y a une raison qui fait que c'est important pour que nous soyons capables optimistes, c'est parce que bon Dieu pas baille nous un esprit de peur, mais il baille nous un esprit de puissance. Dans 2 Timothée 1er, le verset 7, Paul t'a parlé à Timothée, il dit Timothée que ou pas de un monde qui timide, ou pas de un monde qui fermé, ou pas de un monde qui peureux. Pour qui ça c'est parce que bon Dieu baille nous un esprit de puissance. Esprit ça li supposé animer nous pour nous capables des monde qui positif. Nous pas supposé des monde qui pessimiste et qui gagne pensée négative, mais plutôt nous supposé penser positif. Et nous songeons tout dans Matthieu 25, le verset 25, que Jésus-Christ te baille une parabole. Et nous souvent les paraboles ça, parabole des 10 talents. Donc nous comprenons que il y a un monde que Jésus te baille ou bien mettre la te baille yon talent et il était tellement peur mettre là, il pas te vle comme si pour que talent ça lui-même il était perdu. Donc pour raison ça, il était choisi kembe talent serré. De quoi pour lorsque mettre la retourner pour le te baille. Donc lorsque mettre la retourner, mettre la main de côté talent il dit mes talents oui m'te kembel pour vous, on connaît son monde qui ramasse koto pas te semer etc. Donc on te fait sûr que li là lorsque vous retournez pour te ka faut joindre. Mais quand y a qui sa réponse mettre la tabralier. Mettre la dit eh bien on connaît que son monde qui même ramasse côté que m'pas semer. Pour qui ça ou pas capable de faire usage de talent ça que m'te ba là pour te multiplier, pour te vinn plus. Il dit ben OK, m'te ba yon ou pas te faire rien ensemble avec lui donc m'a prend pour m'ba ici là qui te gain plus déjà. Donc ça fait nous comprendre que monsieur ça à cause de pessimicité, li te un monde qui te pas reçu.
Donc, lorsque nous pas gagné esprit de positivité, li rend nous pas heureux. Pour qui raison? Parce que nous mettons en tête pas gagner nous qu'a fait cap bon. Et le fait qu'on pas mettre en tête gagner on a fait qui bral bon, eh bien, vin pas gagner nécessité pour prendre une initiative, vin pas gagner nécessité pour que ou fixer des projets. Li vin pas gagner quelle nécessité pour capable fixer des buts et des visions. Donc, c'est ça qui fait que nous comprenons l'important pour que un leader capable optimiste. Parce que si pas gain optimisté la caille leader yo, eh bien l'église là qu'on y a là pas grandi, l'église là pas fait one pot. La bral rete stable et nous comprenons que l'église là pas supposé stable, mais elle est supposé dynamique. Dynamique, nous voulons que chaque monde rappelle de ti parole ça qui dit là il n'y a pas de vision, le peuple meurt. Donc si un leader pas positif, si un leader pas optimiste, si un leader pas gain vision, eh bien l'église ça va le faner. Donc il est très important pour que nous-mêmes comme leaders nous capables positifs. Maintenant, nous voulons parler de huitième grand point qui gagne dans le sens A, qui c'est qualités essentielles des leaders d'aujourd'hui. Les leaders d'aujourd'hui sont enthousiastes. Les leaders d'aujourd'hui sont enthousiastes. Lorsque nous parlons de un monde qui est enthousiaste, nous voulons parler de un monde qui est zélé, de un monde qui est enflammé, de un monde qui est chaleureux, un monde qui n'est pas timide, un monde qui n'est pas fermé. OK? Donc, nous voulons parler d'un monde qui est vraiment zélé, qui est déterminé et qui dévoué. Donc, monde ça, c'est un monde qui est enthousiaste. Un monde qui est enthousiaste, c'est un monde qui a une joie abondante envers un objectif déterminé. Donc, un leader supposé un monde qui est enthousiaste. Les leaders doivent avoir du feu dans leurs eaux, comme le prophète Jérémie. Et lorsque nous lisons dans Jérémie 20, le verset 9, nous voyons que Jérémie t'a dit que l'impossible pour que je ne sois pas capable de parler de l'Éternel. Je ne peux pas fermer bouche pour ne pas parler de l'Éternel. Pour qui ça? Parce que mon feu dévorant qui brûle dans moi-même, qui convoque, qui suscite pour me capable parler de l'Éternel. Donc là, nous comprenons que Jérémie était un prophète qui était enthousiastique. C'était un prophète qui était enthousiaste, qui était un feu dans lui, qui était zélé. Donc nous-mêmes comme leaders, nous devons zéler notre travail, bon Dieu. Nous devons zéler notre travail que nous avons fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, et leader là, recevoir un commandement. Leader là, recevoir un l'ordre pour que lui-même soit capable positif. Et nous voyons ça dans titre chapitre 2, le verset 14. Côté que la Bible fait nous comprendre que Jésus-Christ lui-même il était venu mourir dans place nous pour être capable de racheter nous, pour être capable de sauver nous, mais pour être capable de faire tout de nous-mêmes des gens qui zélés pour travailler. Nous encourager chacun de nous pour nous capables de lire passage ça yo, et c'est très important. Et nous encourager nous en soi pour nous capables de lire tout matériel là, parce que nous pas bien chance pour nous capable de toucher toute bagaille, nous pas bien chance pour nous capable de dire toute bagaille. Nous simplement faire un survol, n'a essayer guider ou diriger ou et élucider pour vous-même sur ça que vous-même vous allez lire comme ça pour capable comprendre yo davantage. Donc nous encourager tout pendant que vous fait lecture pour capable souligner ça qui est important. Parce que pas oublier après chaque 4 leçons, donc supposé gagner un examen. Donc leçon 1 t'es terminé déjà. Moi t'ai dit ça, vidéo postée sur page YouTube IABS et nous maintenant faire deuxième leçon. Donc après troisième et quatrième leçon, vous capable attendre pour que vous receviez un examen ou bien un test. Donc souligner tout ça qui ou bien ou juger qui est important. Et on a des bagages qu'on capable de remarquer, il y a des bagages qui déjà en gras,
dans leçon, lorsqu'on recevoir leçon pour gen bagay qui en gras. Donc porter attention à ça yo, lire passage yo tout et que moi joindre dans leçon. Nous-mêmes, puisque nous lisons passage yo déjà, nous capable ba une bref idée ou bien une idée brève de ça que passage là dit. D'ailleurs, nous pas une copie de Bible ou bien version française là dans nous, mais nous surtout utiliser et version anglaise et plus pratiquement ça que nous les New King James Version. Nous gagnons pour nous faire ça qui dépend de nous dans la volonté bon Dieu pour nous capables gagner une Bible côté que peut-être nous en mesure pour nous lire en quelques versets ça pour même à l'avenir. Donc nous t'ai parlé de Tite chapitre 2 côté que Jésus-Christ a dit il voulait faire de nous des gens qui zélés pour travailler. Donc nous supposons enthousiastes, nous supposons qu'il y a un feu qui a brûlé dans nous pour nous faire travailler Seigneur. Donc leader là doit gagner dans lui zèle, dévouement, il doit gagner un engouement pour le faire travailler bon Dieu. Et nous gagnons là les anciens doivent être enthousiastes à propos de leur travail. Une attitude négative détruit la motivation. Nous pas supposé tant que leader comme si qui dit tête yo, mes amis faut que travail la fête. Mais m'pas senti c'est moi qui t'a pour faire. Son l'autre monde qui t'a pour faire. Non, c'est nous-mêmes qui devons prendre responsabilité que bon Dieu lui-même lui baille nous en tant que leader l'église là. Nous supposons tout zélé, enflammé pour l'église. Nous supposons gagner un amour pour l'église. Nous supposons passionner de l'église et nous supposons gagner même passion ça tout, même amour ça envers les membres de l'église. Nous supposons zélé, enflammé, enthousiaste envers l'avenir. Nous supposons déterminer dans tête nous qui côté que nous t'a remet pour l'église là lui-même l'arriver dans 5 ans encore au minimum ou bien dans 10 ans encore nous supposé à penser à venir l'église là, nous supposé à travailler pour avenir l'église là. Et lorsque nous parlé de avenir, nous parlé de avenir meilleur. Si l'église là est dans tel stade jodi dans 5 ans, dans 10 ans, l'église là doit avancer. L'église là doit dans un stade qui supérieur que ça que était là-dedans 5 ans avant ou bien 10 ans avant. Donc nous jambons l'autre partie qui c'est numéro 9. Donc c'est 9e grand point leçon. 9e grand point leçon a dit les leaders d'aujourd'hui détestent la médiocrité et sont engagés à l'excellence. Les leaders d'aujourd'hui détestent la médiocrité et sont engagés à l'excellence. L'important pour que nous pas prendre plaisir dans la médiocrité comme leader. OK? Et première raison qui fait ça, c'est parce que la Bible dit nous dans Jérémie 48, le verset 10, maudit, on pourrait dire encore, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc, bon Dieu, baille une grande importance à la responsabilité que le baille leader l'église. Et une fois que nous pas prendre responsabilité ça dans toute intégralité et nous offrir des travail, des services qui médiocres, eh bien bon Dieu lui-même n'est pas content ensemble avec nous. C'est ça qui fait passage là dit nous maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Lorsque nous fait travail, bon Dieu nous doit bailler tout nous-mêmes, nous doit bailler tout cœur nous dans travail là. Dans Colossiens 3 le verset 23, la Bible dit nous devons faire tout ça que nous fait avec cœur nous, tout travail que nous fait pour bon Dieu, nous devons mettre cœur nous là-dedans. Nous devons mettre nous là-dedans. Nous devons bailler nos corps et âme pour travailler Seigneur. Donc c'est un bagage qui est très important pour que nous fassions sûr que lorsque nous établissons un projet, lorsque nous venons avec une activité, eh bien nous capables acharner nous pour que nous permettre à ce que ça que nous
offrir, c'est ça qui pi bon. OK? C'est meilleur. Donc, c'est ça que nous devons mettre dans nous-mêmes comme leader. Nous pas devons aimer la médiocrité. Nous devons railler médiocrité. Les leaders d'aujourd'hui détestent la médiocrité et sont engagés à l'excellence. Donc, travail que nous avons offert, service que nous avons offert, pas de médiocre, mais au supposé excellent. Donc, lorsque nous parlons de l'excellence, l'excellence, c'est un bagage qui a caractère divin. OK? Donc, nous avons des passages qui énoncés dans le matériel que nous allons recevoir. Donc, nous avons premièrement Ésaïe 12, le verset 5. Nous avons 2 Pierre 1er, verset 17. Et 2 Pierre 1er, verset 17, il y a un rapport ensemble avec lorsque bon Dieu t'a voyé yon colombe sous épaule Jésus après baptême, côté que voix ça te sorti dans ciel là, pour te dire ça c'est petit moi remet en pile là. Et bon Dieu pral utiliser alors pas quoi gain ça dans terme ou bien dans version française lui second, mais dans anglais terme excellence là utilisé. OK, gloire excellent li utilisé dans terme ou bien dans version anglaise que nous gagnons qui c'est New King James. Mais nous pensons que dans la version française là, mot qui utilisé c'est magnifique. OK, magnifique. J'en noté dit ça, nous pas gain chance lire verset ça yo asper ou bien pour même jodi c'est par rapport à le fait que nous pas gain une copie dure de version française là nan men, mais aussi nous gain pour nous capable faire chaque vidéo à la rigueur 30 minutes et de ce fait pour nous expliquer davantage le son, nous obliger à quitter dans verset ça yo comme ça ou même lorsque vous étudier dans matériel là ou capable lire verset yo essayer comprendre yo et si gain question nous capables contacter et comme ça nous va poser questions que nous gagnons comme ça moi va porter éléments de réponse qui nécessaire. Donc bon Dieu mettait en phase sur excellence. OK, bon Dieu a cherché le meilleur, bon Dieu a cherché ça qui est excellent, mais pas la médiocrité. Dans Malachie 1er verset 6 à 14, nous capables de comprendre que il y a des sacrificateurs qui t'a offert des sacrifices qui impurs à l'Éternel, des sacrifices que bon Dieu lui-même lui pas toléré, des sacrifices que bon Dieu pas te recommandé. Donc ça c'était la médiocrité. Et nous comprenons que dans Malachie 1 premier ou bien oui Malachie 1er 6 à 14, nous comprenons que bon Dieu raillit type de pratique que sacrificateur ça te gagne. Eh bien nous-mêmes nous supposons prudents en tant que leader pour que nous pas marcher dans trace sacrificateur ça. Nous devons faire en sorte que nous offrir à bon Dieu ça qui est bon. OK, nous offrir à bon Dieu le meilleur de nous-mêmes dans tout ça que nous avons fait. Nous devons mettre dans tête nos tout ou bien reconnaître que nous avons récompensé grandement pour le travail que nous faisons. En fait, il y a un paquet de passages que nous sommes capables d'énoncer. Et peut-être qu'il y a même qui pas dans le matériel ça que vous allez recevoir. Nous gagnons plus particulièrement dans 1 Corinthiens 15, le verset 58, la Bible dit nous, puis nous décourager, rester ferme, continuer à faire le travail que nous avons fait pour bon Dieu, by tout nous-mêmes, parce que le travail nous fait au pas en vain. Donc lorsque il dit travail nous fait au pas en vain, c'est que il y a une récompense qui est réservée pour nous-mêmes, pour tout dur labeur ça que nous passer, ou bien pour tout travail acharné ça que nous faisons. Donc nous supposons des leaders qui détester ça qui est les médiocrités et nous supposons engager nous à l'excellence.
Nous souhaitons que leçon ça a été vraiment clair pour chacun de nous qui va regarder vidéo ça. Donc c'est là n'a campé pour aujourd'hui. Donc nous arrivons dans le 8e, dans 9e grand point qui gagne dans le leçon et dans la prochaine vidéo nous va continuer avec 10e grand point qui gagne dans le leçon ça qui titré les qualités essentielles des leaders d'aujourd'hui. OK? Donc, nous avons étudié leçon 2 qui titrait les qualités essentielles des leaders d'aujourd'hui et nous arrivons dans le 9e grand point leçon ça. Nous va gagner pour nous retourner prochainement dans l'autre vidéo avec 10e grand point qui dit les leaders d'aujourd'hui sont flexibles. Merci beaucoup, à la prochaine.